Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo déballage, rangement, non pas rangement, test, enfin un peu tout. En fait, je vous explique. Sur ma chaîne, il va y avoir ce week-end probablement un haul Caravelle Studio. Et du coup, j'ai mis un temps infini à passer ma commande depuis que les nouveautés sont sorties. J'arrêtais pas d'hésiter. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends pas? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que... voilà. Donc j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Et du coup... je voulais pas non plus... Enfin, c'est pas un budget illimité. Hein, donc voilà. Comme d'habitude, il faut faire des choix. Et pour tout vous dire... je sais même pas trop ce que j'ai en fait. Donc voilà. Donc du coup, je voulais faire un peu le point sur mon matériel Caravelle Studio avant de recevoir ma commande, m'en servir parce que là, je me dis que forcément là, avec tout ce que j'ai, tous ces pochoirs, pour certains qui sont neufs, je le vois, hein, qu'il y en a que j'ai pas utilisé. Par exemple, celui-là d'Azoline, je suis même pas sûre de l'avoir utilisé. Encore que. Oui, parce que, souvenez-vous, Azoline m'est tombée dessus. Enfin, c'est pas Azoline qui m'est tombée dessus, c'est la boîte dans laquelle j'avais rangé l'atelier d'Azoline. Et du coup, je me suis aperçue qu'à l'intérieur, j'avais plein de matériel de chez Caravelle que je pensais avoir perdu. Donc du coup, opération, on sort tout, on rassemble tout. Et comme ça, on finira l'album. Mais hop, on n'est plus à une semaine près, hein, étant donné que ça fait un an. Plus d'un an même. Non, un an peut-être. Et aussi parce que j'avais enfin, voilà. Le fait de laisser le matériel avec les projets en cours, ça a cet inconvénient, c'est que on ne sait plus où sont ses affaires. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'oublie. Et je sais que après, voilà, je me dis, ça, je suis sûre que je l'avais, je cherche pendant des heures, et on ne retrouve pas forcément ce dont on a besoin quand c'est rangé dans quelque chose qu'on n'a pas ouvert depuis un an. Voilà, alors ça n'a pas pour but de vous faire l'étalage de ma collection, encore que je ne l'ai pas volé, hein, donc voilà. Et mais c'est surtout pour moi, je crois qu'il y en a un autre. Surtout pour moi, histoire de... Bon, c'est beaucoup de blabla, hein, c'est histoire de savoir où j'en suis dans toutes ces magnifiques choses. Et de ne pas en perdre, parce que ça m'arrive d'en perdre, hein, figurez-vous. Surtout quand on se déplace, qu'on va dans des assos. Là, je vois peut-être pas celui-là. Et les pochoirs, là, vous voyez, voilà. J'ai beaucoup hésité dans ma commande, mais j'en ai quand même repris un. Deux. Un, deux. Voilà, bon, je m'étais un petit peu quand même limitée, mais pas encore assez. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'étalage de tout à proprement dit en détail pour vous les montrer. Non, c'est pas le même. D'accord, hein, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Ah non, ça c'est celui d'Azoline. Ah non, ça c'est géométrie. Bon. Voilà, donc je vais classer tout ça. Et le but du jeu, c'est que là, je vais me faire une petite série, comme j'ai pu le faire là ces derniers temps avec Shoe & Flowers. Et bien là, je vais passer à m'amuser un peu avec mon matériel Caravelle. Le défi pour moi plus tard, ce sera d'arriver à mélanger toutes les marques. Pour l'instant, j'aime bien me faire plaisir marque par marque. Sachant que chez Caravelle, comme vous pouvez le constater, avant que je manque de pochoirs, il va se passer un brave moment quand même. Voilà. Mais écoutez, c'est parti. Hein. Je vais, hop,
m'amuser avec tout ça, à tout trier, à tout ranger. Et je vous retrouve quand même tout de suite, enfin pour vous tout de suite et pour moi un peu plus tard, pour une création quand même. On va pas faire que blablater. Allez, à tout de suite. J'ai un petit peu organisé dans ma tête ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai ressorti tout Caravelle Studio. Parce qu'avec tout ce que j'ai, plus ma petite commande qui va arriver, j'ai de quoi faire normalement pour une vie. Même si effectivement j'en rachèterai d'autres, c'est évident. Mais bon, je voudrais me lancer un défi à moi-même, à savoir déjà tous les utiliser. Et idéalement, alors je ne sais pas si je vais réussir, mais dans ma tête c'était clair, hein, mais à vous expliquer déjà ça l'est nettement moins. En fait, par exemple, si je prends cette planche de tampon, si je m'en sers que en faisant une fois le petit chien, une fois la petite fille, une fois le machin, une fois le soleil, la fleur, voilà, ça, enfin c'est nul, on n'achète pas les tampons à usage unique, quoi. Bon, c'est déjà bien parce que je m'en suis servi une fois, hein, on est d'accord, parce qu'il y en a, c'est pas le cas, mais ça n'est pas suffisamment intéressant. Voilà, donc l'idée ce serait, donc j'ai choisi un support pour toutes mes créations Caravelle à venir. Donc ça va durer dans le temps, hein. Ne vous attendez pas à avoir 200 créations Caravelle dans la semaine. Ça va prendre des semaines, des mois, des jours, j'en sais rien en fait. Ça va dépendre de ma motivation, de ce que je fais d'autre, etc., etc. Mais l'idée ce serait, donc j'ai choisi mon thème, c'est les Polaroids. Oui, je sais, je suis en retard, c'est plus le moment des Polaroids, mais quand c'est le moment, vous savez, c'est... Quand j'en vois de partout, j'ai jamais envie. Puis quand ça s'arrête, et hop, là, je me dis, tiens, j'ai envie de polar, moi, maintenant. Voilà. Donc, je vais partir mes créations sur des Polaroids. Donc, mon format de mon dies est un chouïa plus petit qu'un vrai Polaroid. Parce qu'il fait 8 par 9,5. Et je crois que... Je sais pas si c'est pas 10, c'est demi. Ou... Je sais pas, en fait. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'il fait la bonne taille. Bon bref, en tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Donc ça, c'est la base. Après, ça ne veut pas dire que je ferai que cette taille-là, parce que j'avais de chez Scrap Plaisir cet imbricot de Paula. Donc, hop là. Donc le grand est grand, mais c'est assez sympa quand même. Ça rend bien Paula. Celui-là est très sympathique. Voilà. Donc je me dis que voilà. Après, j'en ai encore un autre comme ceci. Et ça, je sais pas, c'est plus des... Si, c'est des formes Paula, mais je suis pas sûre que c'est peut-être des Instax ou j'en sais rien. Bref, on a de quoi faire, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc l'idée, c'est je prends cette planche de tampon, je fais un Paula, tac tac, je sais pas ce que je ferai, mais voilà, je le fais. Je fais mon Paula, et après, je reprends cette planche de tampon et j'essaye de faire une création complètement différente avec ces tampons-là, mais complètement différente de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et voilà. Et comme ça, avec tous mes tampons Caravelle. Voilà, donc c'est un projet sur le très long terme, je pense, mais où je vous montrerai de temps en temps l'avancée, voilà, de ce que j'aurais fait. Après, j'ai des tampons de fond, j'ai des tampons, donc bon, je vais mélanger les tampons inévitablement. Par exemple, celui-là, il va forcément être mélangé à quelque chose d'autre. Mais du coup, la fois d'après, je voudrais le réutiliser, mais d'une autre façon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué dans ma tête. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, donc, on va en faire un ensemble. En tout cas, on va essayer. Donc, j'ai dit 8 par 9,5, il me semble. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se découper des bases. Oula, j'ai changé mes trucs de place.
Alors après, moi, enfin, j'ai vu des polas absolument magnifiques sur Facebook et partout. 9,5, on peut en faire 2 dans ce sens-là. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans le pola, c'est quand il y a ce côté blanc, là, vraiment. Alors, dans ma tête, au départ, je m'étais dit, moi, je travaille que cette zone-là, et après, c'est là, j'aime bien quand il y a juste le petit mot, machin, tout ça. Mais bon, après, j'en ai vu des super beaux décorés, trop bien. Pas en blanc, forcément, et avec des éléments qui sortent du pola, c'est assez sympa aussi. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Le premier sera sûrement, on va dire, traditionnel. Donc là, je coupe 9,5 par 8. Pile poil la taille dont on a besoin. Et tac. Donc normalement, c'est bon. Voilà. Et je viendrai superposer mon cadre après. Comme ça, c'est moins perturbant. Et si vraiment on veut savoir exactement où va être la ligne, c'est un peu plus compliqué quand même. On peut faire comme ça et se faire un cadre. On peut aussi. On peut tester les deux façons. Voir ce qui nous... Mais il ne faut pas se rater, quoi. Mais si vous décalez après... ce serait plus facile de faire un cadre après qu'avant. Non, je ne vais pas le faire parce que je ne vais jamais réussir à me remettre d'aplomb. Voilà. Du coup, je vous parle, je ne sais plus ce que je fais. Je vais en faire d'autres pendant que j'y suis. Tac. Donc, on va travailler avec les distress, les pochoirs, parce que comme vous avez pu le constater, j'en ai je ne sais pas combien. Donc voilà. On peut aussi prendre des fonds déjà tout faits, mais je dois avoir quelque part des fonds Caramel. Parce qu'en général, je les sépare les uns des autres. Mais bon, là, pour ce soir, on va se faire un fond soi-même. Un petit fond vite fait, bien fait. Hop. Un petit fond vite fait, bien fait. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on choisit ou est-ce qu'on se laisse... Déjà, ça commence bien parce que si je me laisse bercer par... je me retrouve avec un de mes pochoirs préférés. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé déjà. Donc, on va se dire un pochoir. Un pochoir. Une encre. Déjà, on va partir avec la Kitsch Flamingo. Et voilà, c'est en ça que le traçage est sympa parce que du coup, mais là, si ça se trouve, le bord du pochoir Caramel fait la même taille qu'un bord Polaroid, à peu près. Donc ça devrait le faire. Tac. Allez. On aurait pu prendre la plaque aimantée aussi. Ça aide parfois. Et on va faire les chiffres là. Je n'étais peut-être pas obligée de le laisser comme ça en fait. Hein. Mais je l'ai pris à l'envers comme une quiche. Hop. J'ai peur que la vidéo soit un peu longue.
J'attrape un peu au pif, mais je veux quand même pas que ce soit trop au pif. Allez, on va prendre celle-là. Voilà, voilà. Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à ce que mon pola de dessus reste blanc. Ça, c'est pas gagné. Donc là, bah, exercice très facile. Hein, le pochoir est superbe. Donc, hop, avec un pochoir, on fait... voilà. Donc, ensuite, on va choisir un petit tampon de fond. Un petit tampon de fond. On a des chiffres, alors on va prendre du texte qu'on va venir appliquer comme ça en fait. Et on va le faire. Alors la Versafine, c'est quand même très très noir. Et je sais pas si c'est ça que je veux. Il faudrait, vous voyez, plutôt une grise un peu foncée, mais pas forcément noir. Iced Sprouts. On va voir ce que ça donne, le Iced Sprouts. Voilà. On va se garder ça. Ouais, la vidéo va être très très longue. Donc je vais couper le temps de choisir mon tampon et je reviens. Alors j'ai choisi mon... Alors là j'ai mis mon tampon que j'ai pas mis droit bien évidemment puisque je n'ai pas sorti la planche avant. Et j'ai choisi ce tampon dont je ne m'étais encore jamais servi. Voilà. Femme au chapeau. Donc j'ai posé mon cadre comme ça par-dessus pour mettre mon tampon au bon endroit. Et voilà. On va essayer que ça fonctionne. Par contre, je n'avais pas... Bah, de toute façon, c'est pas mal, mais c'est pas grave si c'est pas bien, parce que de toute façon, je vais le retamponner sur du blanc. Donc là, la base est à peu près faite. Oui, ça va pas être des créas hyper compliqués, c'est juste moi de lancer des défis, d'utiliser mon matériel et pas qu'une fois, et de le mettre dans des situations complètement différentes. Donc là, je vais couper la vidéo, finir ce pot-là, et j'en fais un deuxième avec les mêmes tampons, mais en essayant de faire quelque chose de complètement différent. Voilà. Voilà, j'ai fini mon petit pot-là, donc le premier. Je vais mettre de côté, alors j'ai fait plein de ratages, parce que je voulais avoir que la petite main et le chapeau, et du coup, bah, à chaque fois, je faisais des traces. Donc ça m'a gonflé, donc bah, j'ai recollé un cadre où je me suis appliquée après plusieurs essais pour que ce soit comme je veux. Voilà. J'ai colorié au polychromo. Voilà. Et là, j'en étais à ma réflexion sur le prochain polar en utilisant ce matériel-là.
Donc du coup, faire quelque chose de différent en utilisant ça. Et ben, là tout de suite, là maintenant, là je l'ai pas. Hein. Si, là j'imagine, on pourrait faire un ballon presque à l'envers. On pourrait s'en servir comme d'un damier si j'arrivais à faire une perspective. Ouais, on pourrait faire quelque chose. Mais là, tout de suite, je ne l'ai pas. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse avec ce premier pot-là. Et puis, ben, on se retrouve prochainement avec d'autres vidéos Carabelle Studio. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.